Alors, bonjour tout le monde. Ici, moi, je suis Guillaume Roy. Je suis le rédacteur en chef du magazine Opération forestière et Thierry. Bienvenue à notre premier webinaire ce soir. Quelque chose qu'on tente de faire plus régulièrement. Puis là, comme tout le monde, bon, ben justement, avec la COVID-19, ça nous a poussé un petit peu à en faire plus rapidement. Alors, ce soir, on va vous parler des coupes partielles, parce que ça, c'est une pratique là, qui est très répandue, peut-être plus dans le sud du Québec, qu'on voit souvent, mais dans le nord, en forêt boréale, ben, c'est encore, il y a encore de la place pour beaucoup d'entrepreneurs pour qui puissent en faire davantage. Fait qu'on voulait vous parler de chiffres. Fait que là, on a invité justement Isabelle Delille d'Alliance Forêt Boréale à nous parler là, des statistiques, des données qu'il y a derrière tout ça. Puis il va y avoir ensuite Christian Roy de Foresterie Yeti qui va lui qui s'est spécialisé dans les coupes partielles en Abitibi, puis il va venir nous parler de son expérience puis de plein d'outils pour venir travailler en coupe partielle. Fait que là, aujourd'hui, justement, moi, je vais passer la parole dans quelques instants à Isabelle. Ensuite, ça va être suivi de la présentation de Christian. Puis ensuite, ça va être une période de questions. Fait que là, si vous avez des questions à poser, en fait, dans l'onglet de droite, pour tous ceux qui sont sur un ordinateur, vous allez voir, il y a un endroit où c'est écrit questions. Fait que c'est cet endroit-là que vous pouvez nous les poser. Et puis, on va les prendre à la fin. Sinon, si vous avez aussi, justement, vous pouvez intervenir à tout moment, mais ça va être pris seulement à la fin pour les questions. Aussi, je dois vous dire que c'est enregistré, la présentation de ce soir, puis ça va vous être envoyé dans environ 24 heures par courriel. Puis aussi, on va le rendre disponible sur notre site web et nos outils Facebook, donc ça va être possible de le réécouter par la suite. Fait que, alors voilà, je vais maintenant passer la parole à Isabelle. Donc, je vais vous présenter le potentiel d'éclaircie commerciale. On n'est pas tout seul, regarde. Tu peux te rasseoir, il s'est levé, puis parle plus. Ouais. Isabelle, est-ce que tu... Oui, le son, merde. Bon. Anna, the sound seems to be off. Peux-tu réactiver ton son dans l'outil de contrôle, Isabelle? OK, c'est bon, c'est revenu. OK, oui, vas-y, allez. Oui, OK. vas-y, excuse-moi. Je vais vous présenter le potentiel d'éclaircie commerciale dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis aussi ce qui se fait présentement. En 2014, la CRE, qui est aujourd'hui la CRP, a mis en place un comité de travail en collaboration avec le BEFEC et le MFFP de la région pour trouver et mettre en œuvre des solutions à court et moyen terme qui pourraient faire augmenter la possibilité forestière régionale. Le comité a réalisé plusieurs actions, dont un inventaire forestier dans les peuplements traités en éclaircie pré-commerciale. L'inventaire a été réalisé en 2014 et l'objectif était d'évaluer le rendement des peuplements naturels de plus de 7 mètres de hauteur qui ont été traités en EPC. Il y a 248 peuplements qui ont été inventoriés et l'admissibilité des peuplements à un traitement d'éclaircie commerciale a été analysée. Cette admissibilité-là est basée sur la surface terrière. Donc, le potentiel d'éclaircie commerciale des peuplements inventoriés a été analysé selon 3 références. La première valeur provient des instructions relatives à l'application de l'arrêté ministériel sur la valeur des traitements sylvicoles admissibles en paiement de droits du ministère, soit une valeur de 16 mètres carrés par hectare. La seconde provient du manuel de détermination des possibilités forestières du BEFEC de 25 mètres carrés par hectare et une valeur médiane a été établie par les membres du comité de 22 mètres carrés par hectare. Les résultats ont été également analysés en fonction du regroupement de végétation potentielle présent dans la région, soit AERA, l'épacère à mousse ou à efficacée, ARS, sapinière à pinot noir et MS, la sapinière à bois jaune ou blanc. Donc, le graphique représente les peuplements qui étaient admissibles à un éclaircie commercial au moment de l'échantillonnage. Sur l'axe des Y et l'axe des X, on a les différents critères d'admissibilité, soit le 16, 22 et 25 mètres carrés par hectare. Et l'axe des Y, c'est la fréquence relative à laquelle on retrouve les peuplements. Les colonnes en noir, c'est les peuplements sur AERA, en vert forêt, RS, et en vert lime, MS.
Donc, pour ce qui est des peuplements sur ARA, il y en avait très peu au moment de l'échantillonnage qui étaient admissibles au traitement d'éclaircies commerciales, soit entre 10 et 36 Par contre, ça devient plus intéressant pour les peuplements sur RS, où il y en avait entre 28 et 63 selon le critère d'admissibilité utilisé, qui était admissible à ce moment-là à une éclaircie commerciale. Et sur les MS, c'était entre 58 et 96 qui étaient admissibles. Donc, par la suite, le comité a évalué le potentiel en hectares d'éclaircies commerciales dans les peuplements traités en EPC et dans les plantations pour la période de 2018 à 2023. L'analyse a été réalisée par le BFEC. Puis, on a les résultats pour l'unité d'aménagement 2371 et 2571 seulement, parce qu'à ce moment-là, c'était les seules unités d'aménagement qui avaient fait l'objet d'un nouveau calcul de possibilités forestières. Donc, le potentiel d'éclaircie commerciale pour la 2371 est de 920 hectares par année pour la période 2018 à 2023 et dans la 2571 de 50 hectares par année. Le MFFP de la région a également fait une analyse sommaire du potentiel d'éclaircie commerciale dans les plantations et dans les peuplements traités en EPC, mais pour l'ensemble de la région. Cette analyse a été faite à partir des données cartographiques et des courbes du BFEC. Les données sont présentées par période de temps. Ça va de la période 2018 à 2022 à 2043 à 2047. La première ligne, on a les peuplements traités en EPC. La seconde, les plantations. Et la dernière, c'est un sommaire des deux. Donc, pour la période 2018 à 2022, il y a 1357 hectares par année qui sont admissibles à un traitement d'éclaircie commerciale. La période suivante, c'est 4787 pour ensuite bondir à 7582. Ici, le graphique représente l'historique des superficies en coupe partielle pour la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean par période. Les données proviennent tous du ministère de la région. Le comité ne s'est pas encore penché sur la question des coupes partielles. L'axe des X, c'est les différentes périodes. L'axe des Y, ce sont les superficies en hectares. Les colonnes en noir, ce sont les coupes partielles. En vert forêt, l'éclaircie commerciale. Et en vert lime, les éclaircies dans les lisières boisées. Donc, ce qu'on remarque, c'est qu'autour de la période 98-2002, il y a eu un peu d'éclaircies commerciales dans la région, mais pour les dernières périodes, il n'y en a pas vraiment eu. Et puis, il y a eu très peu de coupes partielles jusqu'à la dernière période 2013 à 2017, où il y en a eu un peu plus. Là, ça va jusqu'à près de 18 000 hectares qui ont été traités. Dans sa stratégie de production de bois, le MFFP de la région, pour la période 2018 à 2023, il prévoit réaliser 4 750 hectares par année de coupe partielle et 1 215 hectares par année d'éclaircie commerciale. Pour l'instant, ce qui a été vraiment réalisé pour l'année 2018, c'est plutôt 2 330 hectares de coupe partielle et aucune éclaircie commerciale. Et pour l'année 2019, c'est 2 400 hectares de coupe partielle et 140 d'éclaircie commerciale. Donc, actuellement, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et pour les prochaines décennies, il y a plusieurs milliers d'hectares de plantations et de peuplements traités en EPC qui sont admissibles à un traitement d'éclaircie commerciale. L'éclaircie commerciale permet de récolter un volume de bois en période de prématurité et d'augmenter la qualité et le volume des tiges restantes. Les coupes partielles permettent de récolter davantage de bois. Donc, le comité désire évaluer la rentabilité des traitements de coupe partielle et leur avantage du point de vue de la possibilité forestière. Il désire mettre en place une stratégie afin d'en réaliser davantage dans la région. Il veut réaliser un sondage pour connaître l'intérêt, les problématiques et autres de l'industrie pour ce traitement. Donc, l'industrie régionale sera contactée dans les mois à venir afin d'y participer et cette participation permettra d'élaborer une stratégie qui va répondre davantage à ces besoins. Donc, merci. Je passe la parole à Christian pour la suite. Maintenant que ça sera avec Christian. Christian, tu nous entends? Ça va être Christian. On ne verra pas sa caméra parce qu'il est en forêt en bon forestier. Fait qu'il va venir, on va juste seulement l'entendre pendant la présentation. Ça ne devrait pas être tellement long. Il va réactiver son son. Oui, bonjour. Oui, bon, on t'a Christian. Bon, ben, je te cède la parole maintenant. Isabelle, tu peux fermer ta caméra si tu veux. Oui, bonjour, Christian Roy. Je suis le propriétaire de Foresterie Yeti.
J'œuvre dans les coupes spécialisées depuis près de 20 ans. J'ai fondé mon entreprise avec le début pour avoir eu mes premiers contrats, il a fallu que je me lance dans ces genres de coupes-là, tout ce qui était éclaircie commerciale et coupe partielle. C'était un peu la seule place qu'il y avait là, à mes débuts. Puis avec le temps, je me suis fait une petite niche là-dedans. J'ai vu les avantages que j'étais capable d'aller chercher. C'est comme ça que Foresterie Yeti œuvre à peu près à 75 à 80 de son temps en coupe partielle, là, autant en éclaircie commerciale qu'en plus genre de CPI. Un des critères qui me fait poursuivre là-dedans, ça a été justement d'avoir ma place, d'être capable d'avoir plusieurs donneurs d'ordre, parce que quand j'ai commencé à mes tout débuts, c'était pas trop facile de rentrer pour les compagnies. C'est comme ça, j'ai été capable d'effectuer des contrats, des petits contrats, mais avec plusieurs donneurs d'ordre. C'est que j'ai fait pas mal le tour de la région, là, de toutes les compagnies qui avaient des besoins en éclaircie commerciale. Puis au fil du temps, là, j'ai augmenté la capacité de coupe. On est arrivé avec d'autres genres d'éclaircies. Ça m'a permis justement de faire de plus en plus de volume, plus en plus d'hectares, plus en plus de volume. Fait que là, j'ai été capable de rentrer plus avec des critères d'approvisionnement d'usine. Ça fait que là, j'avais encore un peu plus de place. Oui, est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, allô? Oui, tout va bien, Christian. Oui, tu peux Okay. continuer. Oui, tout le monde est là. Okay. Il y a eu un petit bruit, mais tu continues. OK, c'est beau. Fait que c'est ça, c'est pas mal la présentation de Foresterie Yeti. Un des grands critères, c'est vraiment les coupes partielles. Puis j'essaye de rester à l'affût de pas mal qu'est-ce qui se fait pour être capable d'offrir à l'industrie justement d'offrir à l'industrie plus des solutions. Ça fait que c'est un peu la niche que j'ai développée justement, arriver avec l'effet avec le clé en main, le projet clé en main c'est que j'arrive avec des besoins avec l'industrie. Je suis capable de rubaner les secteurs, sortir les zones qui sont à effectuer, faire les travaux. Puis c'est vraiment des projets clés en main. C'est plus facile pour l'entrepreneur de voir toute la planification puis la complexité des choses. On est capable de plus approfondir sur ce côté-là. Puis excuse-moi, je vais revenir à mon plan. Là. Pourquoi se spécialiser en coupe partielle? Comme que je vous ai dit, c'est vraiment le côté plus compliqué des coupes partielles, c'est qu'on peut pas changer de secteur, pas de secteur, mais changer de genre de coupe trop souvent. Les opérateurs qui sont pas habitués, on arrive d'un secteur puis on dit qu'on fait une coupe totale, après ça, une petite coupe par bande, une petite coupe d'éclaircie, un éclaircie commerciale. Ça reste que c'est complexe, il y a beaucoup de critères à atteindre. Puis c'est un peu pour ça que quand tu te spécialises puis tu comprends vraiment l'ensemble de la chose, c'est plus facile à avoir du succès dans tes travaux parce qu'il y a quand même plusieurs critères à respecter. C'est vraiment ça les particularités de la coupe partielle. c'est que présentement, nous autres, comme on exécute en ce moment, là, on fait des éclaircies commerciales parce qu'on pourrait diviser les coupes partielles en deux. Il y a vraiment les éclaircies commerciales que ça prend une autre approche un peu pour effectuer ces travaux-là, vu que c'est du jeune bois compliqué, un peu plus. C'est pas vraiment attrayant pour les scieries à cause c'est plus des arbres avec des défauts.
Mais c'est vraiment une coupe, là, c'est de l'argent en banque là, pour les scieries, justement, avec les secteurs qu'on sort. On est capable de sortir quand même des bois. On sort un certain volume de ces éclaircies-là, mais par la suite, tout ce qui reste, comme bois résiduel, là, c'est vraiment intéressant là, pour l'avenir. C'est vraiment là, la continuité là, de la plantation, des éclaircies précommerciales, puis c'est la suite logique là, des opérations. Là. Mais c'est le plus problématique d'un couple partiel d'éclaircies commerciales, c'est d'avoir le, plus avoir le contrôle des opérations en entier. C'est quand même, il y a beaucoup de critères à respecter. Puis, qu'est-ce qui est moins intéressant pour l'industriel, c'est quand tu arrives avec une équipe avec des plus faibles capacités de coupe, ben, ça fait que c'est des projets qui sont longs. C'est long pour l'entretien des chemins, la construction. Fait que c'est tout ça qui est compliqué pour l'industrie de pouvoir donner des gros volumes, un peu comme l'explication qu'on avait tantôt, les volumes qui vont arriver avec des milliers d'hectares à traiter en éclaircie commerciale, ça va être vraiment ça va être un défi pour les entrepreneurs puis pour tous les gestionnaires de ça, parce que ça reste que c'est quand même assez difficile de faire des productions attrayantes, surtout quand tu commences là-dedans. Puis l'autre volet des coupes partielles qui est un peu plus facile en ce moment, on appelle ça les CPI. Ça occasionne quand même beaucoup de volume. Fait qu'on est capable de faire ça avec des machines un petit peu moins spécialisées, mais on est capable de sortir quand même pas mal de bois à l'hectare. Puis là, c'est plus facile de rentrer justement avec l'approvisionnement de l'usine. Là, on est capable de générer quand même des bons volumes. Puis c'est des secteurs des fois qui sont plus accessibles, soit qu'il y a eu trop de coupe totale dans les zones ou de quoi comme ça. Puis ils veulent garder des attributs de vieille forêt. Excuse-moi. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, Christian, tout est beau. Tout est beau, mon homme, que tu peux continuer. Oui, oui. Oui, Christian, tout est beau. Tu peux continuer. Ah, excuse-moi, j'ai de la misère avec mon signal. Là. Parfait, non, on t'entend bien. Vas-y. OK, bon, c'est bien. Les avantages des coupes partielles. Justement, pour en revenir aux deux, moi, quand je parle de la coupe partielle, c'est plus une genre de CPI qui est, comme je vous disais, qui est plus facile à effectuer. Ça, l'avantage, ben, c'est ça, c'est des travaux plus faciles à effectuer. On est capable de sortir quand même des beaux volumes de bois avec du bois vraiment de qualité. C'est un peu l'inverse, l'éclaircie commerciale. On va aller chercher le bois avec des plus grandes valeurs. Concernant l'éclaircie commerciale, ben là, c'est l'inverse. On éclaircit par le bas. C'est tout le temps en notant tous les défauts. Dans le fond, l'un des critères, c'est on se dit tous les bois qui ne seront pas là dans 10 ans, dans 15 ans, il faut les récolter pour donner la place aux autres, pour que les autres s'améliorent. Ensuite, la solution. Les solutions en tout cas, pour avoir du succès dans les éclaircies commerciales, il faut vraiment que tout le monde mette l'épaule à la roue. Dernièrement, on a des petits projets, un petit peu de problème avec tout ce qui est critères des fois d'un secteur à l'autre, enseignement ISUAF. Là, des fois, il y a des critères là, que c'est pas toujours pareil. Là. C'est quand même assez difficile de s'entendre des fois pour avoir juste les prises d'inventaire, puis pour faire le suivi opérationnel. Là. Parce que ça reste que c'est des chiffres. Nous autres, on parle toujours de mètres carrés là, pour aller trouver le pourcentage de prélèvement.
Mais ça reste que c'est pas des champs d'oignons. Qu'est-ce qu'on fait? Ça reste que c'est de la forêt. Puis des fois, les intensités, tu peux avoir des secteurs, dans le même secteur, ben c'est pas toujours pareil. C'est assez compliqué d'avoir une belle précision d'inventaire pour avoir des chiffres réels, pour pouvoir faire les travaux là, en conséquence. Ça veut dire respecter là, tous les critères de sélection. Une des vraiment des points clés, c'est d'avoir des personnes qui sont intéressées puis qui sont connaissantes, parce que ça reste que c'est plein de petits points, c'est plein de petits détails que c'est difficile à... Justement, quand on parle d'un mètre carré, là, tout le monde sait c'est quoi un 5 gallons de gaz ou un 45 gallons de gaz, mais être capable de voir c'est quoi 2 mètres carrés ou 10 mètres carrés ou 30 mètres carrés, ça reste que ça prend beaucoup d'expérience, ça prend beaucoup de prise de données, de faire de l'inventaire, de voir le bois qui est en avant de toi, si c'est vraiment réel, si qu'est-ce qui est en avant de nous justement est réel, savoir si les éclaircies vont être bien faites, justement si on est capable d'atteindre les critères. Par la suite, c'est de démontrer, d'avoir la rigueur, justement, de pouvoir suivre les opérations avec souvent les entreprises qui s'essayent de faire des coupes partielles. Ils vont arriver là juste une journée ou 2 par semaine avec un contremaître, vu qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'ouvrages. Puis ils arrivent, ils font un set d'inventaire. Après ça, ils repartent au bureau. Après ça, ils compilent les données. Après ça, ils reviennent dans l'autre semaine. Puis ils te disent « Oh, tu as trop prélevé, tu n'as pas assez prélevé. » C'est vraiment d'avoir une approche, d'avoir un technicien sur place. Pour avoir le technicien sur place, il faut que tu sois capable d'y fournir quand même un bon volume, un volume de parcelles qui est capable de faire, puis un volume de rubanage qui est capable de le faire pour qu'il soit vraiment à temps plein sur le chantier, en étant capable de faire son suivi de qualité, puis suivi justement tout ce qui est rubanage de sentier pour être capable de rentrer dans toutes les règles qu'on a pour atteindre les critères. Si des fois, Guillaume, là, j'oublie quelque chose, là, tu peux juste me relancer sur un petit... ça se passe bien là, justement. Ça se passe bien. Dans les me semble que... espèces, territoires politiques, là, tu couvres tout ça, là, t'es bien préparé. Je te laisse aller, sinon je te prendrai à la fin. C'est bon. Des petits trucs. C'est bon. Comment je peux dire? Un des bons critères, un des critères qui m'a permis, moi, d'avoir du succès d'un coupe partiel, c'est que j'ai tout le temps travaillé avec des machines un peu hors du commun pour la majorité des entrepreneurs. Là. J'ai tout le temps été j'ai commencé avec ma première machine, c'était une machine sur roue. Puis par la suite, j'ai eu quelques excavatrices, machines à l'ail. Après ça, je suis revenu sur roue. Puis ça fait au-dessus de 10 ans là, que j'ai juste des machines à roue. Puis la machinerie a fait pour beaucoup. Quand tu es capable d'avoir des machines quand même performantes, souples, quand je parle de souple, c'est qui est capable d'effectuer pas mal tous les genres de coupes, là, autant de petites CPRS, de CPI fortes que tu peux récolter jusqu'à 100, 120 mètres cubes à l'hectare, ou des éclaircies commerciales à 35 mètres cubes à l'hectare. C'est que ça prend des machines qui ont de quoi dans le ventre, parce que c'est ça le secret pour avoir une production, c'est d'avoir de la rapidité et de la précision. C'est qu'avec tout ce qui est machine à roue présentement sur le marché, c'est quand même bien pour les coupes partielles. Là. Ça a été développé justement dans les pays scandinaves. C'est qu'on a une bonne vision. On a présentement, les machines sont rendues méga puissantes. C'est qu'on est capable d'avoir de la vitesse, on a de la précision, on a du confort pour l'opérateur parce que c'est plus demandant un peu
de regarder tous les critères de sélection pour les tiges. Ça prend de la bonne vision. Ça prend justement, ça prend du confort pour l'opérateur pour qu'il soit capable de faire, qu'il soit productif là, tout au long de sa journée puis de sa semaine. Un des critères qui est difficile des fois pour les entreprises qui veulent faire des fois juste des petites sections en éclaircie ou en coupe partielle, c'est des fois le kit normal qu'on entend, là, une bûcheuse, un porteur. Bien, souvent, quand tu rentres dans des éclaircies commerciales, c'est difficile parce que là, tu n'as plus de rentabilité avec ton transporteur. Le transporteur pourrait travailler 20% du temps, puis il serait capable de tout sortir le bois. C'est que quand tu es capable d'avoir des abatteuses performantes, moi, présentement, j'opère avec deux abatteuses pour être capable justement de fournir le transporteur. Parce que c'est un des nerfs de la guerre un peu. Si tu as ton transporteur que tu prends 4-5 mois par année pour faire des éclaircies commerciales, puis là, tu as juste un chiffre à lui donner, c'est dur sur les opérateurs, puis c'est dur sur la rentabilité de la machine. C'est que comme ça, en ayant des kits que tu es capable d'avoir de la souplesse un peu, justement, 2 abatteuses, un transporteur, ben on est capable de faire quand même pas mal de volume. Moi, comme je suis là présentement avec 2 abatteuses, un transporteur, j'étais à la limite de mon contremaître, puis à la limite du porteur pour qu'il soit capable de suivre. Le contremaître, là, juste à faire le rubanage des sentiers, là. Le rubanage des sentiers, c'est plus que la moitié de son temps de travail. Ça fait que on pourrait pas monter avec une autre équipe ou de quoi comme ça, sinon ça prendrait d'autres contremaîtres pour être capable de suivre la cadence. Ça fait que c'est pas mal ça pour moi, Guillaume, tout ce qui était caractéristique, puis ça ressemble pas mal à ça, mon setup d'entreprise. Puis, rapidement, est-ce que tu peux me parler justement de l'importance de l'expérience là, que tu as acquise là, justement au fil des années là, pour aller chercher des contrats avec les entrepreneurs? Oui, ben, comment je pourrais dire? Mon plus-value, c'est que j'ai vraiment commencé par la base. Au début, quand j'ai commencé, j'étais vraiment seul. J'étais le seul corps de travail. Je faisais le plaquage, puis je faisais l'inventaire, puis j'opérais la machine. Mais aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est de former ton personnel, à former tes opérateurs. C'est mieux d'investir du temps dans les opérateurs, justement, pour qu'ils comprennent, essayer de trouver des méthodes pour qu'ils voient dans leur tête, puis quand ils travaillent avec on a fait des petits outils, nous autres, des petits tableaux, là, justement, avec des grosseurs d'arbres moyennes, puis des densités pour essayer qu'ils comprennent c'est quoi 15 mètres carrés, là, parce qu'on essaye de beaucoup parler comme ça. Quand on commence un chantier, on sait, on va demander aux opérateurs, bon, ici, on a tant de mètres carrés, on va descendre ça à 18 mètres carrés, à peu près à 900 tiges à l'hectare. C'est que les gars, ils comprennent. Puis, mais il faut jamais lâcher souvent, le contremaître va prendre un opérateur pendant la journée, suite à avoir fait une parcelle échantillon, puis il va aller la voir avec lui pour qu'il voit et qu'il comprenne tout ce qui est la proportion justement du diamètre versus le nombre de tiges, là, pour qu'ils comprennent là, justement pour qu'ils voient dans leur tête là, c'est quoi 15 mètres carrés ou 17 mètres carrés, là. Un peu comme je disais tantôt là, de l'exemple du 5 gallons ou du 45 gallons. Là. Tout le monde le voit dans leur tête, là, c'est quoi? Ben, c'est un peu ça. Parce que quand tu as des opérateurs qui sont connaissants puis qui comprennent vraiment l'enjeu, puis c'est qu'on on n'est pas tout le temps en train de réagir en dire ah, toi tu prélèves trop, toi tu prélèves pas assez, toi. C'est que tout le monde s'en va, puis on s'en va avec la cible en partant, puis c'est moins stressant pour le propriétaire parce que comme c'est là, des fois, je vais chercher la moitié de mon revenu en crédit à l'hectare versus les mètres cubes. C'est que ça le prend, là, il faut que tu rentres dedans, là, puis
Comment ça marche, C'est- justement? c'est- Peux-tu me dire, justement, c'était ma question, là. Est-ce que tu peux parler de la rémunération, là? Pourquoi c'est si important d'être précis au niveau de la rémunération? Ben, mettons comme avec l'industrie, avec le ministère, ils ont des critères de. Ben, il y avait une grille de taux. Anciennement, c'était des grilles de diamètre moyen récolté. Puis là, depuis quelques années, là, ils ont changé ça là, avec des cibles là, de mètres cubes là, qu'on est supposé de récolter à l'hectare. Puis c'est ramené en crédit à l'hectare. C'est que souvent, comme présentement, là, parce que le prix des éclaircies commerciales, tu peux faire une éclaircie dans du 12-13 12-13 cm. Tu vas être à 18-20 arbres au mètre. C'est sûr, c'est pas le même prix que quand tu fais des éclaircies dans du bois de 14, 16 ou 18. Ça fait que le prix de l'hectare, c'est vraiment pour ventiler ton coût. Là. C'est que quand tu fais beaucoup de bois, ben, tu n'as pas beaucoup de crédit à l'hectare. Puis quand tu fais pas beaucoup de bois, ben, tu as beaucoup de crédit à l'hectare. C'est que c'est un peu là, pour pallier là, les, les pertes pour l'entreprise. Là, c'est vraiment pour avoir un prix. Mais on peut pas se permettre de manquer des projets pour dire qu'on n'aurait pas la subvention là, pour les crédits alloués à l'hectare, là, parce que si on en coupe trop, ben c'est fait, on peut plus en replanter. Là. Puis Mhm. partir avec le principe de dire on prélève pas trop, excuse-moi, on prélève pas trop, puis s'il y a de quoi, on en repassera, ben si ça marche pas parce que tu perds trop de temps. Puis faut que tu le fasses la première fois, c'est du comme il faut en partant parce que ça reste que c'est pas facile. Tu sais, c'est beaucoup de critères, c'est beaucoup de il y a beaucoup de petits trucs qui rentrent en ligne de compte qui fait que ça peut partir sur un bord comme sur l'autre. Là, si le suivi est pas assez serré, si on a si on n'a pas une bonne inventaire, des fois, c'est des problèmes un peu qu'on a. On rentre d'un secteur, c'est pas nous qui fait les inventaires avant maintenant, c'est le ministère. Puis des fois, si on arrive d'un secteur que il y a pas les bons chiffres, ben après ça, nous autres, on essaye de faire un éclairci par rapport à ces chiffres-là, c'est que des fois, c'est plus difficile. Mais c'est tout le temps d'essayer de former ton personnel, puis pour que tout le monde comprenne c'est quoi que ça prend pour faire une belle éclaircie. Là. C'est pas mal ça. Mhm. Ben, c'est bon, ben, merci beaucoup pour la présentation, Christian. Alors, ben là, justement, je vais faire, on a vu là, justement tout le potentiel des éclaircies commerciales. Il y a beaucoup de bois à aller chercher dans les prochaines années dans ce domaine-là. Ben, il y a des bonnes opportunités d'affaires. C'est pas facile. Il y a beaucoup d'embûches, comme Christian a parlé, mais il y a des solutions qui existent pour être rentables malgré tout, avec justement les bons équipements et la bonne expérience. Puis, fait que maintenant, on va y aller avec la période de questions. Fait que justement, il y a un outil à droite, ceux qui ne l'ont pas vu, il y a un outil questions à droite où est-ce que vous pouvez écrire vos questions. Puis moi, je vais les poser aux différents intervenants. Si vous voulez que ça s'adresse plus à un qu'à l'autre, veuillez me le dire. Sinon, je vais essayer de le deviner. Christian, on te demande, est-ce que les coupes partielles sont plus acceptées avec les Autochtones? Est-ce que c'est quelque chose que tu avais remarqué ou toi, tu travailles pas nécessairement pour eux? Travaille souvent dans des secteurs avec les Autochtones, mais non, c'est plus les pêcheurs, chasseurs, gens de pourvoirie là, qu'on a plus des discussions, là, que c'est sûr qu'ils aiment bien les travaux, là, mais les Autochtones, là, non, j'ai jamais eu vraiment là, de. C'est pas de quoi qu'on rencontre en région là, qui. OK. C'est pas eux qui donneraient plus des coupes partielles, par exemple. OK. Puis, Non, non. CPI, le I, qu'est-ce qu'il veut dire? Hey, c'est. Coupe partielle intégrée ou? C'est. Oh, Oui? j'ai pas bien entendu. Ah, en tout cas, peu importe. Bon, ben, on va laisser faire. Je vais essayer de trouver la réponse là, pendant ce temps-là. Fait qu'on demande, est-ce qu'il y a du reboisement justement après les coupes partielles, Christian? Nous, on a déjà fait on a déjà eu des patrons là, de coupe partielle. On faisait des genres de poches. Là. On faisait des gros ronds qui étaient coupe à blanc, mettons, mettons comme une 11-28 là, à peu près, là,
400 mètres carrés, là, puis il était supposé de repasser avec des excavatrices, faire des microsites, puis replanter. Mais moi, personnellement, je ne l'ai pas vu faire. Là, OK. Ben, selon ce que je peux voir, là, c'est coupe partielle irrégulière, le I. Fait qu'en tout cas, ce serait peut-être ça, mais ce serait à confirmer. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. OK, oui, Aldé vient de me l'écrire. Oui, coupe partielle irrégulière, c'est confirmé. Alors maintenant, ouais, peut-être me parler de ton donneur d'ouvrage. Je sais que ça a changé récemment, puis des fois, justement, ça peut causer des frictions avec la quantité de bois qu'ils veulent aller chercher. Pas des frictions, mais des limites peut-être. Là. Parle-moi de ça, Christian. Est-ce que j'ai pas compris Ben, les ta donneurs question? d'ouvrage, les Oui. donneurs d'ouvrage, c'est qui? Puis je crois que tu as changé récemment. Puis pourquoi tu as changé? Parce qu'il y avait plus de coupes partielles à faire, je pense que tu as changé, c'est ça? Oui, ben, c'est ça. J'ai travaillé longtemps pour la même entreprise, mais au fil des années, on a comme accoté pas mal les volumes qu'il y avait à faire, puis on en avait de moins en moins. Puis moi, avec mon pattern d'affaires, ben, je voulais faire des coupes partielles, là, puis là, c'était rendu que je faisais 30 de coupes partielles pour 70 de CPRS, là. Puis, mais depuis que le nouveau régime forestier, pas mal toutes les éclaircies, au début, il avait été remis à Rex Forêt. Puis là, ça commence là, à avoir des coupes là, qui reviennent à l'industrie, là, parce qu'il s'en est pas fait beaucoup. Comme là, présentement, le secteur que j'opère, c'est un BMMB. C'est un BMMB que Riam Témiscamingue avait gagné des arbres. Puis, c'est ça, c'est un projet de 300, avec 400 hectares là, brut. Là, on va finir autour de 360, 370. Là. OK. Fait que c'est un là, des beaux projets. Là, c'est pour l'industrie là, des dernières années. Là, c'est le plus gros que je vais avoir fait là, pour l'instant. Puis c'est quoi le nombre d'hectares que tu fais par année environ de coupes partielles? Ben, moi, ma capacité, c'est à peu près 1000 hectares que je suis capable d'effectuer. Ça va jouer parce que ça va dépendre justement là, si je fais plus de CPI ou d'éclaircies commerciales. Parce que dans CPI, je vais peut-être avoir un 15-20 plus de production d'hectares. Là. Je fais plus de bois, mais c'est ça va dépendre des ratios là, de éclaircies commerciales versus CPI. Là. Mais cette année, là, j'ai l'objectif de faire là, entre 900 et 1000. Là. J'ai le potentiel en avant de moi pour le faire. Là, puis... Puis justement, on demande c'est quoi le ratio coupe partielle avec la commerciale que tu appliques en général? Ben, l'année passée, j'ai fait à peu près le tiers. L'année passée, je dois avoir fait le tiers, plus que, ouais, à peu près le tiers d'éclaircies commerciales. Puis le reste, ça a été des CPI. Des CPI puis des petites coupes totales. J'en ai quand même fait plusieurs l'année passée. Là. Puis on demande, est-ce que tu as plus de difficultés à travailler sur certains types de sols ou ça t'influence-tu? Non. Non. Nous, c'est sûr, c'est un peu comme le lac Saint-Jean, c'est résineux. On a fait dans pas mal tous les genres, montagneux, plats, tourbières. Non, il n'y a pas de. Pas de différence. Présentement, là, comme là, on est dans ensemencement, plantation 1978, là, c'est quand même, là, on commence à faire des éclaircies ici au Témiscamingue. Là. Là, je suis plus dans la partie sud du Témiscamingue, là, pas en Abitibi. Puis, il y a quand même un beau potentiel, mais là, on commence par le plus facile un peu. Puis, est-ce qu'il y a une différence dans les chiffres pour ton multi et le porteur quand tu fais de l'éclaircie ou de la coupe partielle comparé au CPRS? Oui, c'est une des affaires qui est vraiment compliquée Christian? Oui, oui. OK, oui. Est-ce que tu as compris la question? Oui, c'est ça. C'est, mettons, la différence. Moi, j'essaie de ventiler mes coûts, là, justement, là, pour que ça revienne tout à l'hectare. C'est que je prends mes coûts de mètre cube, mes coûts de crédit à l'hectare. Puis à un moment donné, je suis quand même capable de faire là, je suis quand même capable de ventiler là, vraiment là, pour dire que je fasse soit que je fasse un éclaircie commercial, que je fais pas beaucoup de bois, que je vais avoir beaucoup de crédit.
Mais je suis capable d'établir là, mes coûts là. Mais une des affaires qui est difficile, c'est quand on change justement là, de projet souvent, parce que là, avec le transporteur, c'est difficile. Là. Présentement, j'ai un 20 tonnes, mais je regarde peut-être pour peut-être rapetisser un petit peu, vu que je fais beaucoup plus d'éclaircies là, pour les prochaines années. Là. Je vais peut-être essayer de rapetisser un petit peu la machine pour justement être un peu plus rapide quand je suis en éclaircie, puis baisser un petit peu mes coûts d'opération. Là. Mhm. Puis, Mais ouais, tout à l'heure, on a dit coupe partielle et régulière, mais c'est une coupe progressive et régulière, finalement, CPI. oui, c'est ça, c'est ça. Puis là, il y en a plusieurs là-dedans. Là. Il y a 5, 6 patrons là, différents là, qu'on peut faire. Là. Ça dépend là, des unités de gestion, là, comment est-ce qu'ils voient ça. Là. Mhm. Puis, je sais que tu n'es peut-être pas, t'es pas biologiste, mais peut-être que tu as des notions là-dessus. On demande, c'est quoi les effets de la coupe partielle sur la grande faune? Est-ce que tu as des données là-dessus, des feedbacks là-dessus? Ben, je sais que pour les CPI, Mhm. on a souvent fait des travaux dans des zones là, qui veulent garder des attributs de vieilles forêts. Souvent, là, il y a eu beaucoup de coupes totales, puis il y a eu beaucoup de plantations de précoms. Puis ils veulent garder justement des attributs de vieilles forêts. C'est pour ça des fois qu'on peut récolter plus, qu'on va récolter le meilleur bois un peu pour justement là pour qu'il se fasse un peu un chablis, qu'il se fasse un peu justement là, garder là, des attributs de vieilles forêts pour justement là pour les animaux là du coin là, pour pas que ça soit toutes des plantations puis des éclaircies euh, des éclaircies pré-commerciales là, dans le Mhm. secteur. Là. Puis, je sais que justement, c'est à l'étude aussi pour voir si ça peut pas moins nuire aux caribous de faire des coupes partielles. Là. Il y a certaines études qui sont faites à ce sujet-là. Fait que peut-être, mais il manque des données à ce sujet-là en ce moment. Fait qu'on demande aussi, Christian, là, c'est quoi le revenu horaire du kit ou de la multi seulement? Je sais pas si tu veux rentrer là-dedans, mais qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Ben, mettons, c'est comparable avec, ben, t'as pas le choix. La machine que tu l'achètes pour faire de l'éclaircie commerciale ou de la coupe totale, là, ça revient pas mal, là. Tu sais, les taux horaires qu'on a besoin pour arriver, là, ça ressemble beaucoup au taux là, de coupe totale, là. Mhm. Puis, ben, faut pas juste arriver, il faut que tu es capable de dégager Ben non, des c'est revenus ça, c'est ça. supplémentaires. Ouais. C'est ça, c'est ça. Mhm. C'est que des taux à l'heure, là, ça avoisine là, ça avoisine les taux de CPRS. Là, Mhm. Mhm. C'est bon. Puis là, on demande quelle sorte de machine tu as. Tantôt, tu as parlé en général, mais tu n'as peut-être pas spécifié. Il y avait une slide qui le démontrait, mais je te laisse dire c'est quoi tes machines, c'est quoi les têtes que tu as. Ouais, moi j'ai 2 Scorpions avec des H6 avec un mât de 11 mètres. Puis j'ai un Elephant King Active Frame. C'est ça les trois les trois bêtes qui sont en forêt avec nous. Là. Mhm. C'est bon. Puis sinon, est-ce que tu as d'autres collègues ou d'autres gens qui utilisent d'autres machines là, qui ont des trucs intéressants là, pour la coupe partielle ou, comme on a parlé, ou des éclaircies commerciales? Ben, ici, dans notre région, là, c'est sûr, les, les quelques entrepreneurs là, qui en font sont pas mal tous sur machine à roue, là, encore Ponzi ou Komatsu. Tu sais, ils ont vu les avantages quand même des machines à roue, justement, sur la production, puis sur les capacités de travaux que tu peux faire, justement. Là, tu peux aller là, dans une petite dentelle là, de l'éclaircie commerciale à quand même à la bonne production là, de CPI. Là. Mhm. Fait que tantôt, on a parlé de superficie par année, mais là, on demande par semaine. Peux-tu nous donner une idée? Puis comment ça, ou que ce soit une superficie ou le nombre de mètres cubes par semaine, ça ressemble à quoi tes stats? Ben, mettons, comme là, présentement, éclaircie commerciale, plantation de 38 ans, ça va jouer, on a une densité d'à peu près 16 centiges, 17 centiges à l'hectare, justement 23-24 mètres carrés. On va jouer là-dedans aux alentours de 30, entre 28 et 35 hectares semaine. Puis ça va jouer, là, les mètres cubes, ça va jouer entre 1300 puis peut-être 1800 mètres cubes par semaine. C'est bon. Puis on demande, est-ce que tu as un système de tableau de bord ou de visualisation de tes performances d'opération? Oui, oui. Oui, nous, on a un petit outil, là, justement, avec
avec la compagnie Ponzi là, qui offre. Là, et on est capable de suivre les opérations. Mais c'est pas un des critères majeurs que, pour ces machines-là. Là. Il y a des petits features de le fun, par exemple, avec justement là, on est capable de voir les diamètres moyens récoltés. Là. On est capable de le voir par opérateur. C'est que des fois, avec le GPS aussi qui est intégré là, avec chaque opérateur, là, on sait qui a fait quoi à telle place. Là. Fait que si des fois on a une correctif, mettons le contremaître voit de quoi qui arrive, ben on peut savoir c'est qui, là, parce que faut pas que tu dises à l'opérateur qui prélève trop, qui prélève pas assez, ou à l'opérateur qui ne prélève pas assez, qui prélève trop, parce que là, à un moment donné, ça vient. Non, avec tous les outils qu'on a présentement, là, on est vraiment capable de vraiment savoir qu'est-ce qui se passe là, dans les opérations. Là. Puis je sais que j'ai vu que tu aimais la techno, puis tu joues avec les drones aussi. Tu prends des maudites belles photos comme elles qu'on présente là, en ce moment. Tu prends des beaux vidéos. Est-ce que les drones, ils te servent à autre chose aussi, Christian? Non, présentement, là, j'ai un de mes opérateurs qui, qui tripe vraiment drôle. C'est le fun parce qu'il me donne des bonnes images, mais c'est vraiment une avenue qu'on en regarde justement pour faire des fois des visites terrain. C'est surprenant, là, avec les coûts ont baissé, puis on est capable d'avoir une image quand même assez vite là, d'un secteur. Là, c'est sûr qu'on va regarder ça dans les années à venir. Là. C'est bon. Et puis, est-ce que tu as des camionneurs qui travaillent en partenariat avec toi? Tu es toujours là, Christian? Je vois que tu es là, mais on t'entend plus. Oui, allô? Oui, tu es là. Bon, c'est bon. Excusez, ça. Oui, pas de trouble, ça arrive. Oui. OK. Fait que je te demandais, est-ce que tu as des camionneurs qui travaillent en partenariat avec toi? Non, plus maintenant. Non? Non, je l'ai déjà fait, mais j'ai laissé ça aller. C'est trop compliqué le transport présentement. Puis présentement, là, j'ai plus de temps pour grand-chose d'autre là, que mes opérations. Là. Juste avec les 3 machines, puis la gestion de contrat, là, je suis over. C'est bon. Fait qu'on demande aussi, est-ce que la surface terrière est l'un des seuls critères pour les éclaircies commerciales? Parce que pour avoir travaillé au Nouveau-Brunswick, l'âge du peuplement et le pourcentage de cimes sont aussi des critères de base pour la sélection des peuplements. Nous, on a 5 critères à respecter. Il y a la surface des sentiers, le pourcentage des sentiers, il y a le pourcentage de prélèvement, la qualité, le maintien ou l'augmentation du diamètre, puis le pourcentage de blessures. C'est les 5 critères qu'il faut qu'on atteigne. Puis c'est ça, ça dépend des chantiers. Comme là, présentement, d'une éclaircie de plantation, il faut maintenir le diamètre. D'un éclairci de naturel, d'habitude, c'est une augmentation de 5 Il demande au moins une augmentation de 5 Puis ça joue là, justement, entre 25 et 35 de prélèvement dans des situations. Comme qu'on est là présentement, c'est entre 30 et 40. Fait que c'est ça, c'est pas mal ça, les critères. Là, ça joue d'une éclaircie à l'autre. Puis on demande, t'es payé en mètre cube ou en hectare ou un mélange des deux? Les deux. C'est ça, les deux. Oui, les deux, c'est ça le mieux. C'est ça le mieux parce que, comme je disais tantôt, si les inventaires sont bons, si tout est bon, tu vas avoir le prix à l'hectare en conséquence du bois que tu vas bûcher. C'est que si tu fais pas beaucoup de bois, mais tu travailles ton terrain, tu fais une belle éclaircie, ben, tu as quand même des bons crédits à l'hectare. Puis versus, ben c'est ça, si c'est du bois plus de forte dimension, puis tu es capable de faire des mètres cubes, ben là, le prix descend vraiment là, de l'hectare, mais tu fais des mètres cubes, c'est que c'est comme moins grave. Là. Ça ventile beaucoup les choses. Là, c'est une belle approche. Là. Moi, c'est une des affaires que j'ai tout le temps aimé parce qu'on fait tout le temps du bois comme qu'on est censé faire. On n'a Mais pas est-ce que les prix trop de... sont bas? C'est jamais assez, les forestiers, c'est jamais assez, mais est-ce qu'il y a du bon sens, les prix, ou il faudrait qu'ils soient ajustés encore davantage pour rendre la business encore plus intéressante? Ah, c'est sûr que ben, les prix, là, c'est la même chose dans votre coin. Hein, ça n'a pas monté, là, ça baisse depuis des années. Là, Ouais, puis le prix c'est des jamais machines assez, mais monte. c'est Là. sûr. Non, mais c'est ça, mais c'est pas facile pour personne. Mais aujourd'hui, avec les productions qu'on fait, là, c'est sûr que tout est en place à amélioration, là, mais je peux pas dire qu'on est mal payé.
OK. Puis les éclaircies que tu fais, ils ont quel âge environ? Comme je suis là, c'est entre 38 et 40 ans. Ça joue pas mal, 35 ans. On a déjà fait à 32 là, dans des super sites, mais la plupart du temps, là, entre 35 et 40 ans, là, c'est pas mal là, la belle target. Là. OK. Autour là, de 16, 1800 tiges. Puis quand ça descend en bas de 23, là, 22 mètres carrés, là, ça commence à être plus compliqué. Là. La best target, là, c'est entre 24 et 26. 1800 tiges, là, ça c'est parfait. C'est bon. Puis, crois-tu qu'il y a une superficie minimale pour faire une CPI pour que ce soit rentable? Ouais, c'est sûr que déplacer tous les équipements, à un moment donné, c'est sûr que c'est plus compliqué, là. Ça reste à voir. Nous, en tout cas, on essaye de ne pas faire des projets ben en bas de 35-40 hectares parce que ça devient compliqué aussi pour le suivi, là, parce que là, s'il faut que tu prennes juste une parcelle, là, faut que ça soit parfait, là. Mais moi, je tends vers 35 et plus, là, mais c'est sûr qu'il n'y a pas de limite, là. On a déjà fait des 10-12 hectares, mais c'est plus C'est moins le fun. compliqué. Ouais, Ouais, puis là, comme une coupe totale, comme tout le temps. Plus c'est grand, mieux c'est là, pour la rentabilité. ben, c'est ça, parce que là, ça devient trop compliqué, là, juste de mouver les machines, puis là, t'arrives, tu dis, je vais faire 500 mètres cubes, là. Quand tu lui dis comment que ça coûte un fardier, il trouve que ça coûte cher. Fait Mhm. que c'est ça, c'est un peu ça. Puis, est-ce que le rubanage des sentiers est nécessaire? Puis, si oui, pourquoi? Oui, c'est nécessaire. Ça, c'est le nerf de la guerre. Vu qu'on a des pourcentages des pourcentages de sentiers à respecter, euh, on peut pas se permettre de pas être au maximum tout le temps parce que nous, on traite toujours le temps full boom. Fait qu'on fait des interbandes d'à peu près de 23 mètres, entre 23 et 24 mètres entre les sentiers. Puis, juste pour pas se casser la tête, là, moi, j'aime mieux payer un petit peu plus d'heures de contremaître pour qu'ils soient capables de me faire un patron de sentier vraiment droit, puis que quand les opérateurs embarquent dedans, ben, on a la carte, on sait comment c'est fait. Parce que c'est rare que c'est encore là, des champs d'oignons, là, que c'est tout bien droit, là. Mais des fois, il y a des codes, des affaires. Quand l'opérateur, là, il se perd avec ça, là, il ne sait plus où c'est qu'il va sortir. C'est mieux que le contremaître fasse les sentiers. C'est vraiment difficile de faire une belle job là-dedans, mais c'est le secret. Là. Quand tu es capable d'avoir des sentiers droits avec ton contremaître est capable de voir c'est qu'est-ce que ça peut faire un transporteur. Mhm. C'est pas mal le secret. Là. Parce que Est-ce que tu as peur? si Vas-y, excuse. on perd du temps à essayer de. Je l'ai déjà essayé avec des GPS, plaquer une trail sur deux, essayer de jour, de nuit, puis ça finissait tout le temps qu'on perdait trop de production à la fin de la semaine pour dire que c'était plus rentable de vraiment plaquer nos sentiers. Fait que tu as peur jour et nuit, hein? Ben, avoir tes photos, Oui, j'ai une oui. bonne idée de la réponse, hein? Oui, oui, c'est jour Oui. et nuit. Ouais, ouais. Puis, as-tu de la difficulté à trouver un marché pour ton bois? Est-ce que c'est toi qui le vends? Parce que, justement, considérant le grand pourcentage de bois de pâte? Non, non, ça, moi, d'habitude, je fais tout affaire avec industriel. Là. Comme là, OK. c'est un BMMB qui avait été acheté par Riam, puis c'est eux là qui. Non, ça, c'est pas. C'est sûr, c'est plus difficile. Là. Il faut tout le temps qu'ils soient au courant que quand qu'on emmène du bois de 30 ans, puis qu'on emmène tous les défauts qu'il y avait en forêt, c'est un petit peu plus difficile, mais c'est quand même bien. Là. Ils sont capables de le passer là, au travers de leurs opérations. Là, c'est pas si pire. C'est sûr, ça prend plus de planification là, parce que tu peux pas arriver avec une flotte de camions puis sortir 10, 15, 20 000 mètres d'un chantier parce que là, c'est sûr que l'usine va trouver ça moins drôle un peu. Tout à fait. Eh ben, merci infiniment, Christian, d'avoir été aussi ouvert, d'avoir partagé toutes tes connaissances sur les coupes partielles. Je suis convaincu que tout le monde a trouvé ça très intéressant. Pour la dernière question, il y avait une question aussi pour Isabelle, la gang qui a fait la présentation sur les potentiels. Fait que, Isabelle, si tu veux rouvrir ton micro, Christian, je te remercie infiniment. Puis justement, je crois que peut-être que tu vas avoir des questions de personnes directement
Puis on te souhaite un bon succès dans la poursuite là, de ton travail dans les coupes partielles et autres projets. Oui, je te remercie, Guillaume. Merci beaucoup à tout le monde. Oui, Bonne merci à toi. Bye. Oui. Bye. Fait qu'Isabelle, ça dit que, bon, ben oui, il y a plus de potentiel, de plus en plus de superficie prête à être traitée en éclaircie commerciale, mais est-ce qu'il y a la volonté politique pour pouvoir aller chercher plus de budget pour faire la récolte? Est-ce que le ministère a envoyé des enlignes à ce niveau-là là, pour être capable d'avoir les fonds pour récolter ces bois-là? Ben là, je peux pas répondre à la place du ministère, Eva. Non, je sais même les échos que vous avez eus jusqu'à maintenant, est-ce que justement vous ne travaillez pas tout seul là-dedans, là? Non, effectivement, là, mais tu sais, je le sais qu'ils veulent en faire plus, ou qu'ils veulent en faire. Mais je sais pas, je pourrais pas répondre à quoi ils sont prêts pour en faire plus. En tout cas, on parle beaucoup d'intensification forestière. Il y a eu un plan justement de fait pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Fait que c'est dans les cartes, en tout cas, là, d'en faire davantage puis créer davantage de mètres cubes. Le forestier en chef en parle aussi. Fait que j'imagine que peut-être que ça va débloquer. Aldé, est-ce que tu voudrais intervenir là-dessus? Oui, ben en fait, nous, l'objectif là, d'établir le potentiel d'éclaircie commerciale ou des coupes partielles là, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est justement de démontrer qu'il y a un besoin, qu'il y a une possibilité de créer des retombées socio-économiques, mais qu'évidemment, il va falloir que le volet politique s'y le permette, puis mettre les moyens à la disposition des gens pour que, des organisations, pour que ça se fasse, ça se concrétise. C'est bien beau mettre un chiffre dans une stratégie, mais si, comme on dit, les bobines ne suivent pas les bottines ou qu'on l'inverse, ben on a un problème là. Fait que nous, c'est de mettre la pression sur le ministère, sur le gouvernement, pour faire en sorte que les travaux se réalisent, ce qui va générer des retombées socio-économiques dans les communautés forestières. Mais en fait, c'est un investissement, là. C'est ça qui. Mais sauf qu'avec les forêts, c'est que c'est un investissement qui, quand même, qui se fait à long terme. Fait que des fois, c'est la volonté politique n'est pas toujours là, mais c'est clair que tout le monde est d'accord pour le dire que ça crée davantage de richesse, puis davantage de bois à moyen et à long terme pour l'industrie puis les communautés, là. C'est un peu ça, Aldé? Oui, oui, absolument. Ben super. Ben, je vous remercie infiniment. Christian Roy, le propriétaire de Foresterie Yeti, Isabelle Delille d'Alliance Forêt Boréale et Aldé Gauthier en fin de webinaire pour venir compléter. Ça a été super intéressant de vous entendre là-dessus aujourd'hui. J'imagine qu'on va en parler de plus en plus dans les prochaines années des coupes partielles parce que ça fait partie, c'est une technique pour générer plus de bois pour l'industrie. Et merci à tous les participants. On a atteint, je pense, 70 personnes qui se sont joints à nous pour le premier webinaire d'opération forestière et de scierie. Fait qu'on vous donne rendez-vous. Suivez ça sur notre page Facebook. Vous allez recevoir une copie audio, vidéo du webinaire d'aujourd'hui dans environ 24 heures. Alors, merci beaucoup. Bonne fin de soirée.